Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Donc comme tous les matins, revue d'actualité et petite revue de marché. Et je dis petite parce qu'en fait on fera vraisemblablement une vidéo plus complète en fin de journée, une fois qu'on aura un peu de nouvelles, vous le voyez ici. La journée est bien dans le rouge, hein. Ça a commencé en fin de soirée hier. Et depuis ça continue, le Bitcoin qui vient, enfin non pas qui vient, qui est passé sous les 25 000. Il bataillait en fait depuis hier soir et il a dû passer, voilà. C'était il y a peu en fait, hein, vous voyez, c'était vers 8 heures, entre 7 et 8 heures du mat apparemment, qu'il est passé sous les 25. Bon, c'est vraiment pas alarmant, hein, pour le moment on est juste en train de tester cette résistance-là, mais du coup ça fera l'objet d'une vidéo plus spécifique en fin de journée, quand on aura un peu plus de visibilité sur ce qui se passe. Là, pour ce matin, on va se concentrer beaucoup sur du coup les news. Il y en a quand même quelques-unes. Celle qui a vraisemblablement précipité du coup le marché crypto, mais surtout en fait les marchés tradis, hein, sur une petite baisse. Vous le voyez ici par exemple, hein, au niveau des indices. Le CAC 40 un peu en baisse aussi. Donc quelle est la raison de la baisse, et qui est une baisse globale, hein, sur les marchés financiers, donc ça entraîne la crypto avec? Tout simplement l'attitude de la Fed dans la journée d'hier, hein, comme vous le saviez, il y avait le FOMC, c'est-à-dire les décisions en matière de hausse des taux et les anticipations pour les prochains mois, voire le reste de l'année. Donc il n'y a pas eu de hausse de taux pour ce mois de juin, du coup. Il n'y a pas eu de hausse de taux, mais le discours de Monsieur Powell après était assez important, et du coup il a dit qu'il y aurait potentiellement deux hausses des taux dans le reste de l'année. Tout ça, ce sera bien évidemment à mettre en contexte avec l'inflation. Si l'inflation baisse de façon assez importante, il n'y aura peut-être pas besoin de ces hausses de taux, mais le fait est que le marché, les acteurs de marché s'attendaient en fait à un plateau, ils s'attendaient en fait à une accalmie au niveau de la hausse des taux, qu'on arrive en fait sur en fait une zone plus calme, qu'on arrête de monter les taux et que même d'ici peut-être 6 mois, on commence à les baisser. Or, c'est pas du tout la direction que prend la Fed. Il se pourrait qu'il y ait des hausses de taux, que ces hausses de taux aillent potentiellement s'étendre jusqu'à octobre, novembre, hein, donc peut-être même la fin de l'été, voire même le début de l'hiver. Et donc voilà, globalement, le marché price ça et il est pas très content. Voilà, donc on comprend ici, effectivement, c'était pas prévu. Et donc petite baisse en une journée, 4% sur le Bitcoin, c'est quand même pas rien. Moi, ça me va, hein, j'avais pas pu recharger encore les cryptos suite à la précédente baisse. J'avais placé des ordres, je vous rappelle, sur Matic, sur DOT et sur Cosmos. Donc j'espère que mes targets seront touchés et que je pourrai du coup écoutez, accumuler un peu plus de tokens pour un peu moins cher. Dans les news qui sont intéressantes, on voit qu'il y a eu, entre guillemets, une panique sur Tether, faut pas exagérer non plus, mais effectivement, le Tether a un petit peu dépeg. Alors, c'est pas quelque chose d'énorme, hein, vous le voyez ici, on est toujours largement proche de 1 dollar, on est à 99,8, mais que s'est-il passé? C'est quand même intéressant de comprendre. Il semblerait que sur le protocole Curve, qui est un protocole de finance décentralisée, et qui a des pools spécifiques aux stablecoins, il y a une pool en particulier qui réunit 3 stablecoins, USDT, USDC et DAI. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que, vous le voyez ici au niveau des chiffres, il y a beaucoup plus d'USDT que de DAI ou d'USDC. L'explication, elle n'est pas forcément évidente, celle qu'on nous donne dans l'article, c'est qu'il y a une grande préférence pour les deux autres, donc en gros une fuite de l'USDT pour des préférences en USDC et en DAI, ce qui n'est pas très intuitif, sachant que l'USDT voit sa capitalisation augmenter, mais en tout cas c'est l'explication qu'on nous donne ici. Et donc en fait, cette fuite a entraîné un dépeg de l'USDT, et donc une petite perte de valeur. Donc pour le moment rien de très grave, hein, clairement le dépeg est très léger, et on a déjà des rachats, c'est-à-dire qu'on nous dit ici, il y a déjà des gros bacs qui sont rachetés par des baleines, et potentiellement par des VC, parce que ils anticipent évidemment un repeg, et donc c'est quelques pourcents, hein, c'est vraiment minime là, la baisse c'est vraiment rien, il y a moins de 1% de baisse, même 0,5 de baisse, mais si c'est de l'argent gratuit, entre guillemets, ils mettent 50 millions dessus, vous comprenez bien que ça fait quelques millions de gagnés comme ça, c'est pas désagréable, enfin ça fait pas quelques millions pour le coup, ça fait quelques centaines de milliers, et voilà, donc vraisemblablement ça va repeg, mais information intéressante je trouve. On continue. On va parler un peu de Binance, on va pas trop parler de la SEC, mais un peu de Binance. A priori, petit conflit avec
avec Chypre du coup, donc Binance qui était implanté là-bas depuis à peu près une année, et il semblerait que potentiellement ils vont résilier ce contrat, radier, c'est le terme exact, leur autorisation d'opérer sur le territoire chypriote. Donc on ne sait pas trop, est-ce que ça vient plutôt de Binance, est-ce que ça vient plutôt de la SEC de Chypre, à suivre du coup, mais c'est assez intéressant et globalement ça ne donne pas une bonne image de la santé de Binance, même si personnellement je suis pas inquiet. Voilà. Grosse news très importante pour la DeFi à mon avis, c'est la version 4 de Uniswap. Donc si vous êtes un peu dans la DeFi, et vraisemblablement il y aura de plus en plus de monde qui vont aller sur ce genre d'échangeurs là parce que les DEX vont devenir de plus en plus contrôlés entre guillemets ou contrôlables par les États, et donc on va avoir de plus en plus de gens qui vont un peu fuir vers les DEX, on en a déjà parlé plusieurs fois, ou au-delà du contrôle, le simple fait que les DEX, les échangeurs centralisés ont un peu une mauvaise réputation en ce moment, on le voit, ça se passe pas forcément très bien pour Binance, et depuis FTX globalement, il y a des craintes lourdes. Pourquoi cette news est importante, pourquoi cette mise à jour est importante, cette version 4 est importante, il y a tout un tas de raisons au niveau de la gouvernance, au niveau des améliorations, etc., mais il y a 2 points qui sont importants effectivement, pour moi c'est les ordres limites. Jusqu'à maintenant, pour placer des ordres limites sur Uniswap, il n'y avait pas de fonction automatique, il fallait passer par certains bidouillages qui étaient franchement pas pratiques, pas très très précis, et personnellement j'aime pas du tout, j'ai jamais vraiment trop fait d'ailleurs, j'ai juste regardé comment ça marchait, j'ai testé 1-2 fois, mais je l'utilisais pas parce qu'il y a une fonctionnalité qui me plaisait pas. Donc des vrais ordres limites, c'est vraiment bien. J'ai pas testé encore, je sais pas s'ils sont bien, mais ça c'est vraiment un point qui est très utile parce que clairement, on n'a pas que ça à faire de rester derrière un graphique pour voir si notre projet arrive enfin sur le prix espéré et en acheter. Donc c'est vraiment bien d'avoir des ordres limites. Grosse amélioration pour moi. Et les frais réduits, c'est très important parce que Uniswap, on va essentiellement payer avec des frais qui sont l'équivalent des frais ETH, et c'est cher. C'est cher. Enfin, après, il y a beaucoup de projets qui sont quand même sur ETH et donc qui vont globalement être chers. Mais s'ils arrivent à réduire un peu ces frais-là, ce serait effectivement vraiment bien. Donc, à voir, à suivre. Globalement, des bonnes nouvelles pour moi, à mon avis. On continue un peu avec Ripple. Hier, on avait parlé du coup des documents Inman, hein, donc du coup qui étaient scellés depuis plusieurs années et qui devaient révéler certaines incohérences, certaines constructions dans la définition des projets crypto qui n'étaient pas vraiment bien faite. J'entends de la part de la SEC, hein, c'est l'ancien président de la SEC qui avait déclaré un certain nombre de choses, et il semblerait que le dévoilement de ces informations ne soit pas si satisfaisant que ça pour Ripple. L'article ne dit pas grand-chose en termes de contenu, mais on comprend que pour le moment Ripple est plutôt déçu. J'ai l'impression que là, en fait, on a du mal à s'appuyer sur des arguments solides du dossier, et qu'on est plutôt en train de ressasser des choses déjà dites autour du bon voilà, c'est pas normal que le régulateur s'apprêtait à avoir ce genre d'attitude, qu'on critique comme ça. Bon, vous voyez, on n'a pas vraiment du contenu très très solide, donc à voir où ça va aller. Et vous voyez, au final, on a un certain nombre d'éléments qui sont arrivés la semaine dernière, et là on arrive sur un point mort, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le rapport échangeur centralisé SEC, il est en train de se ralentir, on n'a pas trop d'infos, tu vois, on n'entend plus trop parler de Binance ni de Coinbase, en tout cas pas au cours des 2 derniers jours. Là, la SEC, Ripple, on sent que c'est en train de stagner un peu aussi. Donc, ça stabilise, ça temporise, c'est en tout cas l'impression que j'ai. Et enfin, on va parler de quelque chose de complètement différent. Donc je fais de l'analyse de projet de façon normalement sur des vidéos qui sont spécifiques. Et juste, j'ai envie de vous parler de ça. Les casinos en ligne, donc c'est effectivement quelque chose qui est interdit en France, on ne peut pas ouvrir ce genre d'entreprise. Mais pourtant, il y a quand même un certain public pour ça, même si c'est connoté de façon assez négative, arnaque et compagnie. Et globalement, les jeux de gambling, c'est très dangereux, faut éviter. Je pense qu'il y a quelques entreprises qui vont se sortir du lot, je pense, via en fait la génération de tokens. Je vais me renseigner un peu sur le business model et je vous parlerai sûrement de ces business models-là et de ce genre de projet de façon générale dans les prochaines semaines, prochains mois, à mon avis, parce que vraisemblablement c'est une nouvelle classe de projets crypto dont on n'a pas vraiment encore de gros acteurs majeurs, en tout cas pas à ma connaissance, et qui pourrait prendre un petit peu de la place, vous voyez, entre le gaming, les fonctionnalités, l'échangeur, vous voyez, il y a différentes choses qui sont possibles. Il faudrait voir ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Je vous dis pas du tout que ce token-là, le Scorp, va donner quelque chose, j'en ai vraiment aucune idée, et je parierai pas du tout dessus, j'ai pas du tout creusé la chose pour le moment. Mais voilà, je vous le dis comme ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel je suis curieux. Je suis pas du tout consommateur des services, mais vraisemblablement ça attire certaines populations qui sont
prêtes à mettre de l'argent dessus. Et donc, il y a peut-être des projets avec des business models qui vont tenir la route et potentiellement des tokens qui vont en profiter. Donc, on en reparlera plus tard. Et enfin, avant de vous quitter, on va juste checker le graphique de notre cher Bitcoin. Donc on voit qu'effectivement au niveau du RSI, ça continue de chuter légèrement et qu'au niveau prix, par contre, ça fait quand même 3 semaines qu'on corrige très très largement. Donc bah écoutez, on y est, hein. On y est sur les 25 000. C'est ce qu'on disait en début de vidéo. On va voir où ça va. Les possibilités sont diverses. Soit effectivement c'est une vraie belle résistance, un vrai beau support en l'occurrence, et va rebondir. Soit on va dump, et si on dump, pour moi, on retourne sur cette zone verte hein, que vous voyez ici, en dessous des 23 000, là, vraiment, là où on était en mars. Vous voyez, là, on a dump, par exemple, en mars, jusqu'au... on est retourné aux 19 000, en fait, hein, 19 700, donc aux 20 000. Donc les deux sont possibles. On va en reparler plus précisément ce soir, dans une vidéo plus spécifique, où on reviendra sur les différents projets sur lesquels j'ai investi, sur lesquels j'ai des ordres. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à tout à l'heure.